Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis Ouminak Maxamel, entrepreneur marketing de chez MBM Consulting. Je te parle d'études de marché, de stratégie, d'enquête de satisfaction, d'enquête d'opinion et de marketing sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour parler principalement de ce qu'on appelle une étude quantitative, qui est également un procédé, une technique pour réaliser des études de marché, une vidéo que j'ai réalisée déjà ici sur cette chaîne. Pourquoi je parle de cette technique? Pourquoi? C'est parce que cette technique est la principale que généralement les entreprises utilisent, ou alors les cabinets ou des gens qui se veulent sérieux utilisent pour pouvoir réaliser les études de marché. Bien évidemment, elles sont complémentaires avec les études qualitatives et avec de la recherche documentaire qu'on fait. Aussi, lorsqu'on veut lancer un projet, on fait des tests de produits, évaluer les taux de fréquentation, évaluer le taux de pénétration, le taux de fréquentation, également les tests de publicité. Généralement, lorsque vous faites une étude quantitative, c'est parce qu'il y a un problème que vous voulez résoudre. C'est la raison pour laquelle vous faites cette étude quantitative. Une étude quantitative porte sur plusieurs points. Le premier point ici qu'il faut définir, c'est d'abord la problématique. La problématique, c'est la raison pour laquelle vous réalisez ou alors vous voulez réaliser cette étude tout simplement. Est-ce que c'est pour lancer un nouveau produit? Est-ce que c'est pour changer le packaging? Est-ce que c'est pour connaître quel est le niveau d'attente par rapport au nouveau test, au nouveau concept, par exemple? Ou alors, est-ce que vous voulez évaluer le taux de fréquentation de votre point de vente? Ou alors, peut-être vous êtes en train de faire un sondage politique, par exemple, pour pouvoir savoir si les gens seraient favorables, par exemple, si on parle du cas de la politique des études sociologiques, tout simplement. Donc, il est important de connaître la raison pour laquelle, définir la problématique. Est-ce que vous voulez implanter un nouveau magasin? Est-ce que vous voulez lancer un nouveau projet? Est-ce que vous voulez lancer une nouvelle application? Est-ce que vous voulez digitaliser, par exemple, votre service? Peut-être vous ne l'avez pas encore digitalisé, par exemple. Voilà autant de problématiques qu'on énumère avant de faire une étude quantitative très importante. Deuxièmement, il est important de définir sa cible. La cible, c'est les personnes que nous aimerons interroger pour leur recueillir leur avis ou leur opinion et être capable de décrire cela en fait. La cible, ce qui caractérise la cible ici, alors l'échantillon, c'est le sexe, l'âge, la zone où ils se trouvent, leur catégorie socio-professionnelle, leur niveau d'éducation, des fois même leur niveau de revenu, ou des fois on peut entrer encore plus en profondeur, peut-être pour connaître leurs croyances, les religieuses, parce qu'il est également possible de les catégoriser pour pouvoir évaluer les segments potentiels ou les niches de marché. Lorsque vous finissez avec ce deuxième palier, là, ce deuxième point là, vous définissez ce qu'on appelle la zone d'échantillonnage. La zone d'échantillonnage, c'est la zone dans laquelle vous allez réaliser votre étude de marché via l'étude quantitative tout simplement. Si par exemple vous aimeriez ouvrir une salle de sport dans une zone bien déterminée, par exemple ça peut être Bonamoussadi, Yaoundé, dans un quartier local, je ne sais pas trop, c'est juste l'exemple que je prends pour que vous compreniez. Vous définissez la zone dans laquelle vous allez mener votre étude. Cette zone peut être dans un arrondissement, peut être dans une ville, peut être dans tout un pays même, peut être dans plusieurs pays, par exemple. Si vous êtes par exemple en train de faire ce qu'on appelle des tests de satisfaction, si vous êtes plusieurs agences, vous allez faire ça dans les villes ou dans les zones dans lesquelles vous êtes implanté. Si vous voulez étendre cette activité, ou alors par exemple vous voulez savoir quelles sont les villes dans lesquelles votre activité, votre service, par exemple, pour les mettre sur le marché, sera potentiellement porteur favorable. Vous allez mener ces études dans ces zones-là, dans des quartiers bien spécifiques par rapport au type de client que vous voulez cibler. Il est très important de connaître cet aspect-là. Ensuite, vous allez définir la taille de l'échantillon. La taille de l'échantillon, c'est le nombre de personnes que vous allez tout simplement interviewer pour recueillir leurs avis, pour recueillir leurs opinions. Quand on fait une étude de marché, on n'enquête pas sur toute une population. On enquête sur une taille bien précise qui reflète, qui est le miroir, qui nous sert tout simplement de reflet et que tout simplement nous allons interpréter par rapport aux résultats que nous avons. Une fois que vous avez fait cela, vous allez choisir maintenant le mode d'administration de collecte de données. Généralement, vous pouvez le faire en ligne,
vous pouvez le faire via par exemple Google Form, vous pouvez le faire via des outils comme SurfSudo, vous pouvez le faire via des outils comme Enfitcapid, vous pouvez faire également via d'autres outils comme Calimetrix par exemple. C'est des outils qui vont vous permettre de réaliser des études de marché, des enquêtes de satisfaction, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives. Mais si nous sommes dans l'aspect quantitatif, vous pouvez également le faire via un questionnaire papier que vous remettez au répondant pour l'enquêter. Il vous donne son opinion et que plus tard, vous allez traiter, vous allez analyser et puis vous allez pouvoir sortir un rapport. Une fois que vous allez choisir le mode d'enquête, tout simplement, vous pouvez également le faire par le sondage. Généralement, les sondages se font sur des panels. Les panels, ce sont des personnes qu'on interroge régulièrement pour avoir des informations sur une tendance, sur un produit généralement de grande consommation ou de service. Quand on enquête régulièrement, elle doit bien donner parce que l'information que le panel vous donne ne sera plus la même d'ici 2, 3, 4 mois parce que le marché est dynamique et que c'est évolue en permanence. C'est ça un panel. Donc, vous pouvez faire par sondage ou alors par questionnaire. Comment on monte un questionnaire? Je reviendrai également sur. Je ferai une vidéo pour montrer comment on monte un questionnaire par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre. Des questionnaires avec des questions ouvertes, des questionnaires avec des questions semi-fermées ou des questions fermées. Ce sera l'objet d'une autre vidéo pour vous apprendre comment on conçoit un questionnaire en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre, de ce qu'on veut obtenir comme information. Alors, vous avez monté votre questionnaire, vous l'avez administré, vous avez eu des informations. Maintenant, vous traitez ces informations-là avec ces logiciels. Certains logiciels, vous pouvez traiter directement ces informations en ligne sans toutefois passer, par exemple, via des logiciels comme SPSS ou Sphinx également, qui sont plutôt des logiciels sur lesquels on monte également des questionnaires. Ça s'appelle des masques en fait, qui vous permettent de monter le questionnaire. Une fois que vous l'avez monté, ou que vous recueillez les informations, ensuite vous analysez maintenant par rapport aux données que vous avez via le logiciel et que vous êtes même capable en cas de transporter sur le fichier, sur Excel, tout simplement. L'objectif final ici, là, vous aurez des informations précises, par exemple, sur le nombre de personnes qui seraient potentiellement intéressées, sur les prix ou le prix psychologique. Pour être capable d'avoir des informations sur le niveau d'acceptabilité, pour être capable d'avoir les informations sur les prestations que les gens recherchent, pour être capable d'avoir les informations sur les problèmes que les gens ont par rapport à ce que vous voulez faire, pour être capable d'avoir des informations quantifiées par rapport au nombre de concurrents qu'il y a, pour être capable d'avoir les informations par rapport aux chiffres d'affaires potentiellement que vous pouvez réaliser par rapport à votre questionnaire, tout simplement. Une fois que ce travail a été fait, vous montez tout simplement un rapport. Le rapport de l'étude décrit à quoi consistait l'étude, les difficultés que vous avez eues, comment vous l'avez réalisé et quels sont les résultats que vous avez eus, quelle est l'interprétation que vous avez faite par rapport à la problématique qui était posée au préalable, tout simplement. Une fois que ce travail est fait, vous avez une visibilité maintenant au niveau de l'étude de marché, tout simplement. Je vous invite également à faire l'étude qualitative, à faire de l'observation toujours sur le terrain, via d'autres techniques qu'on appelle client mystère, par exemple. Je vous invite à faire ça en fonction du projet, en fonction de votre budget, en fonction de la problématique, en fonction également de la vision. Tous ces paramètres rentrent en compte lorsque vous faites des études de marché, en l'occurrence une étude quantitative. Pourquoi? Parce que ce travail va permettre d'avoir des données chiffrées. C'est important de tenir compte de ces variables-là par rapport à votre pouvoir financier, parce que des études de marché coûtent cher. Mais il y a des façons pour vous de pouvoir le faire à votre niveau pour avoir des informations plus ou moins pertinentes quand même. C'est l'objet de cette vidéo, vous donner des astuces comment vous pouvez faire votre étude de marché à votre niveau si vous ne pouvez pas faire appel à un prestataire ou un cabinet ou une agence marketing par exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez abonné, si vous avez aimé, vous vous abonnez, likez, partagez, posez-nous des questions, revenez-nous, dites-nous quel type de contenu vous aimez avoir par rapport au sujet que nous proposons sur notre chaîne. À très bientôt. J'espère que cette vidéo vous sera utile.